Vous marchez pendant quelques minutes le long d'un sentier et vous arrivez péniblement. Ça commence à être un petit peu la nuit. Vous arrivez devant un Je vois. campement de réfugiés. Du coup, je me dirige directement vers ceux qui se. Parce que, enfin, tu sais, dans les campements, en général, il y a des gens qui se disent bon, bah, moi, je vais m'occuper de la bouffe, moi, je vais m'occuper de ceci, moi, je vais m'occuper de cela, tu vois. Ouais, bah là ils Et sont du, justement en train a priori, de se nourrir autour du feu. Oui. Alors, et du coup, bah, je me dirige vers le préposé à la bouffe en lui tendant mon c'est steak de loup, là. c'est pas les seuls car vous voyez aussi un Du deuxième bout des truc doigts ici. en mode tiens, tiens, débarrasse-moi de ça, tu vois. N'empêche, hein, elle est partie cueillir des herbes, elle revient avec de la viande. Bah, On est coupé en plus. vous voyez des soldats un peu partout. Vous voyez également un barde ici. Ouais. Est-ce qu'il joue Oula. de l'harpe? Non, il joue du luth. Non, il joue du lutte. Ouais, moi je vais voir le préposé à la bouffe et je Vas-y. lui tends du bout des doigts là mon steak. Donc il te reconnaît, hein, t'es déjà arrivé dans ce campement. Hein. Il ne t'est pas inconnu. Oui. D'ailleurs, tu sais que dans cette direction, bon, là tu vois pas trop parce que ça commence à être la nuit, mais dans cette direction il y a une taverne. Enfin une taverne, Mhm. plutôt une Oui, une auberge. taverne de fortune quoi. Une, Ouais, ouais, un truc une de auberge fortune. de voyage. Et donc tu leur tends la viande et par contre les gardes sortent leur épée en voyant les barbares derrière toi. Non, non, calmez-vous, ils sont avec moi. Je les ai ramassés sur la plage, leur bateau s'est échoué, ils viennent de Fridgar. Oui, Fridgar non, oui, ils viennent de Fridgar. C'est quoi Fridgar ça? C'est En fait, cueillir des arbres et revenir avec des barbares évolués. C'est bien. C'est ça. c'est encore une magie elfique encore ça. Mais non, ce sont des fées. Des fées. Oui, Des il y a quoi? longtemps, avant les hostilités et tout ça, les nains et les elfes se sont mis d'accord pour que les fées aillent vivre dans d'autres territoires et il y a la mer qui nous sépare, donc on les a pas revus depuis très longtemps, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh Joe, tu sais ce qu'elle raconte? Non, j'en ai aucune idée, Stan. Non, Robert, j'en ai aucune idée. Eux, c'est vraiment des soldats humains, donc en fait, les humains étaient même pas présents à l'époque où les nains et Ouais. elfes les ont envoyés là-bas, donc. Écoutez, ce sont. J'ai appris ça tout. Enfin, moi, j'ai appris ça comme quoi c'était une légende. Et il s'avère que ces gens viennent réellement d'une île nommée Fridgar, qui est assez éloignée d'ici, mais pas tant que ça finalement. Et voilà. Et T'en as un t'en as un qui va se détacher pour aller chercher leur chef. Hop, il se dirige vers l'auberge du coup. juste une question, Ragnar et Jir et Stan, leurs armes, elles sont dans leurs mains ou elles sont genre rangées dans leur dos, tranquilles, genre en mode quand même pas hostile, tu vois. Genre, ils ont des armes, ça se voit, mais ils sont pas genre armés, quoi. Bah, non, là, on les a pas à la main, il n'y a pas On y a les pas a de rangés, raison. surtout pour marcher, c'est Oui. pas forcément terrible de les avoir. Il n'y a pas de raison. Oui. Ouais, non, pour être sûr quand même que vous soyez pas non plus à fond menaçant, tu vois. Parce que même si Raylene, elle est pas, bah clairement, elle est pas sans défense. Enfin, elle maîtrise un peu la magie, elle a une dague. Bon, voilà, elle sait quand même se débrouiller. Elle fait un peu petite nénette fluette, tu vois. Donc, quand tu la vois débarquer avec 3 barbares comme ça fait on est en mode, ok, c'est Qu'est-ce une qui se otage, passe? elle est menacée. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez que même si l'ambiance est tendue, il y a le bard qui se pose sur d'autres caisses un peu plus loin et qui commence à entonner une petite balade. Mhm. Il a pas l'air déstabilisé, bizarrement. Il a dû en voir d'autres. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il chanterait pas une chanson ancienne sur les fées? Tu sais pas, ça a l'air d'être une chanson qui a beaucoup évolué. D'accord. En fait, une chanson paillarde, quoi. Voilà. C'était l'histoire d'un incapable Voilà. de courir vite et de désinguer des faits quoi. Moi, je m'avancerais bien justement vers Raylene pour lui demander si justement le barde
Et le chef, vu que c'est le seul qui a l'air de tirer à peu près correctement sur ses jambes sans trembler, quoi. Bah non, c'est pas le chef, c'est le barde. Le quoi? Ah, un barde. Oh là là, mais c'est ouais, super, alors, faut que je fasse la oui. traduction dans tous les sens. Ouais, c'est quoi. ça. Alors, un barde, c'est une personne qui joue de la musique et qui conte des histoires, et donc souvent qui conte des histoires en musique, et qui relate des anciennes légendes, des histoires, et qui voyage beaucoup. Donc, t'es en train de me dire que le mec qui gratouille son instrument a plus de courage que des gens qui sont censés assurer la sécurité du campement. Ben, faut croire, mais C'est pas après, qu'ils ont plus de les- courage, c'est que surtout les soldats, ils sont pas confiants, quoi. Le bar, lui, bon bah s'il se fait attaquer, bon bah il a son lutte, son couteau, et puis c'est marre. Hein. Donc il a pas trop le choix. C'est ça. Mais après c'est un barde, donc il a certainement vu certaines contrées, il a certainement vu plein de choses, et C'est ça. il a dû comprendre à votre attitude que vous n'étiez pas une menace. Exactement. Là où ces soldats n'ont jamais rencontré de gens de votre carrure. Non, non, ils étaient plutôt habitués aux elfes, aux nains et aux humains, du coup, parce que ce sont C'est eux-mêmes des ça, humains. donc vous êtes quand même... vous êtes quand même très musclé et très grand et très baraqué par rapport à ceux dont ils ont l'habitude de voir. D'ailleurs, il y en a, vous entendez quand même qu'il y en a qui émettent des théories comme quoi vous viendrez peut-être du Nord d'Akodral éventuellement. Parce qu'au Nord d'Akodral, les personnes se ressemblent un petit peu à des barbares, bien qu'ils sont quand même assez civilisés. Là, je me sens un petit peu quand même insultée. Enfin, enfin, quoi que non, est-ce que je connais la contrée? Le Nord d'Akodral, de nom, mais comme Centranif, de nom, pareil. Hein. Ouais. Ouais, bah, je reste un peu perplexe et je souris un peu modestement au descriptif que Rayline a fait de nous. Moi, en attendant, je réagis sur le fait qu'il y ait de plus en plus de soldats autour de nous. Oui, justement, oui. ils sont en train de s'armer ils sont vraiment sur le qui-vive. Ils savent pas comment réagir. Ils attendent leur chef. Et d'ailleurs, vous voyez que avec Moi, sans sortir mon arme, je reste quand même méfiant. tout à fait. Honnêtement. Je me déplace et je me mets au milieu d'eux, genre en mode j'ai confiance, tu vois. Ok. Et Pour essayer aussi de rassurer les soldats, genre en mode attaquez pas, enfin vous avez avec confiance en moi. avec donc les soldats attaquez qui pas, sont quoi. déplacés et les torches aussi qui sont déplacées, vous avez pu voir aussi ce qu'il y avait entre les deux campements. Oh, Ah, il y a de la viande. Il y a deux cadavres de loups et un pégu qui s'est fait attaquer. Oh, Tu veux aller dépêcher ça encore? Il a oui. été déchiré. Ouais, mais, non, je vais pas empiéter sur les réserves des gens. Ça ne se fait pas. Par contre, je demande poliment à Rayline si je peux me servir éventuellement un minimum. Non, mais tout de suite. Attends un peu. Attends un peu. C'est pas le moment, tu risques de les fâcher si tu fais le moindre mouvement là tout de suite, alors attends un peu. Et du coup, je D'ailleurs- grommelle qu'on gâche de la viande. Hein? Je grommelle qu'on gâche de la viande et que c'est un scandale. On laisse de la Mais viande. non, mais elle va pas être gâchée. Mais juste pour l'instant, elle est pas à toi, c'est tout. Rassure-toi, tu as encore plein de viande de loup dans ton sac. Vous voyez arriver justement trois personnes, donc le garde qui est parti chercher le chef des gardes, qui a l'air d'être une personne assez vieille, qui a vu beaucoup de guerres, Mhm. et le bourgmestre du village, il se présente en tant que Jorah, Ok. et il vous demande tout simplement qui êtes-vous et d'où venez-vous. Il se présente en tant que prêtre des 8 divins. Oh. Je pousse gentiment Ragnar en avant pour faire jouer le côté diplomate du groupe. Je repars sur le speech habituel, hein, donc du coup, nous avons pris de garde et nous sommes échoués près d'ici, suite à ce que nous pensons être une tempête. Une tempête. Je pense qu'il parle de la tempête qu'il y a eu il y a 2 jours. Ouais, c'est peut-être ça. Comment vous avez survécu à cette tempête? Malheureusement, une grande partie de notre équipage
n'a pas survécu. Oh, mes condoléances. Enfin, Euh, il essaie de s'excuser dans sa langue, du coup, dans ce que toi tu comprends, c'est plutôt genre des petits mots qui ne veulent rien, pas dire pour toi, parce que bah, eux, leur concept de la mort n'est pas le même que le vôtre. Ouais. Vous, en général, quand il est mort, bah, vous les laissez sur place et vous laissez la nature utiliser leur cadavre. Eux, ils enterrent leurs morts, ils ont des cairns, ils ont des cimetières. Après, je peux toujours faire la traduction. Tout à fait. Oui. Bon, en gros, il est en train de dire qu'il est désolé pour vous et qu'il est un peu triste pour vous. bah, du coup, merci beaucoup. Puis-je savoir du coup ce qui s'est passé ici? Nous avons été attaqués par une bête il y a quelques jours, il y a plusieurs jours, 3-4 jours, ouais. Et la plupart des habitants du village a été sauvagement attaqué et dépecé. Ça s'est passé très vite en une nuit. La moitié du village avait été dévorée par cette bête géante. Elle faisait au moins 3 mètres. Elle a même ravagé 2 ou 3 maisons dans le village. C'était horrible. On a dû fuir le village en toute hâte. Eh ben, moi aussi, je suis désolé pour vous. Moi, je demande quand même s'il compte faire qu'est-ce qu'il compte faire du coup à partir de là, à partir de cette situation, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Eh ben, il te dit qu'il a envoyé des dépêches au bourgmestre des autres villes un peu plus loin. Sauf que Poissy étant très éloigné des autres villes, ça va mettre un peu de temps. Et il n'est pas sûr que les autres... Ah, il n'y a pas les mails et les SMS, quoi. Non, C'est incroyable. Ça. et en plus, il n'est pas sûr que les autres enverront assez de personnes pour avoir suffisamment de puissance de feu, entre guillemets, d'abattre cette bête. Et d'ailleurs, il ne sait pas où elle est à l'heure actuelle. Elle pourrait être partout. De quel type de bête s'agit-il? Est-ce qu'elle a été vue? Alors là, c'est pas le bourgmestre qui va te répondre, c'est le chef des gardes qui l'a vu de ses propres yeux. Il va te dépeindre une sorte de grande créature de plus de 3 mètres, plus de 2 mètres par rapport à toi. Et ouais, plein de poils, des griffes acérées, une gueule et des crocs ensanglantés. Une créature de cauchemar. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que ça me parle, cette description? Fais-moi un jet de mental. 10. Oh, joli. Joli. Alors, en effet, c'est très étonnant Attends que tu en parles, parce que sur vos 2 îles, il y a eu genre 2 ou 3 cas pendant tous ces siècles. Mais tu te rappelles, un jour, il y avait un conteur dans votre village qui vous a raconté en effet la légende de Hild, un nain par-delà les mers, qui avait été ensorcelé par une malédiction et qui avait été transformé en loup-garou. Je m'en doutais que c'était un loup-garou. Oui, ça répond fort. C'était logique. Du coup, je te fais part qu'il s'agit très certainement que la description me fait penser à un loup-garou. Moi, Transmission de connaissances. tu leur dis pas aussi, en fait? À toi d'abord. À moi N'oublie d'abord? pas que t'es ma chef. Hein. Oui, Oh. ouais. Je le gueule pas non plus, quoi. Ouais. Je suis pas non plus en train de t'amener à part pour te le dire. Moi, du coup, alors, est-ce que je finis directement? Je demande à Rayline si c'est l'habitude des gens d'ici d'avoir peur facilement. Alors, un petit peu vexé, il va te répondre qu'ils n'ont pas peur, c'est juste qu'ils sont méfiants. Et donc, je demande ça parce que mon compagnon vient de me donner une information qui pourrait vous intéresser, mais je voudrais éviter une crise de panique qui serait ingérable pour tout le monde. Ok, bah il va demander à ses hommes de reculer et de retourner à leur occupation. Parfait. Et du coup, bah, je lui dis les choses très brutalement.
ça pourrait être un loup-garou. Il y a des chances que ça se passe pas bien du tout. Loup-garou. Est-ce qu'éventuellement ça vous tente qu'on reste en renfort Est-ce que Raylene connaît aussi les loups-garous? Elle en a entendu parler, elle l'a lu quelque part. Est-ce que Ah. Alors, oui. je fais un jet de mental? Non? Ouais, fais-moi un jet de mental. Voilà, donc tu te souviens a priori qu'il existe peut-être pas un remède, mais un calmant luttant contre la lycanthropie, mais tu ne saurais pas dire plus. D'accord. Et tu ne saurais même pas le fabriquer. Donc. Oui, donc bon, bah je m'abstiens je continue enfin, je les laisse parler entre eux, enfin entre le chef et agir, et j'interviens pas. Moi, du coup, j'essaie de négocier en fait notre aide contre les loups-garous, contre de quoi nous de l'aide pour repartir en voyage sereinement, quoi. Eh ben, il va te remercier de tout ça, de ces infos, et il va accepter ton offre. Il va même vous désigner 2 soldats qui vont vous accompagner déjà pour la première chose, pour apprendre à vous connaître, et de 2, c'est que vous risquez d'en avoir besoin. Oui, globalement, contre les loups-garous, on crache pas sur de l'aide. C'est ça. Surtout que les loups-garous sont réputés pour être des créatures assez bestiales. Certains hommes sont même péris d'un coup. Ah oui. La question que je me pose, c'est est-ce que dans mes connaissances, j'ai souvenir de points faibles ou autres des loups-garous ou pas? Non, pas spécialement. Donc Très bien. il vous désigne les 2 gardes qui sont vers le fond là-bas, qui sont réputés pour être de bons pisteurs. Et du coup, je propose aussi mon aide plus attisée. Enfin, c'est juste ma curiosité qui est attisée de voir un loup-garou de mes propres yeux, quoi. Très bien. Si la compagnie d'une petite elfe comme moi vous convient? Je protesterais bien, mais vu que tu as tué le loup, enfin, tu as blessé le loup que j'ai été incapable de ne serait-ce que blesser avec ma grosse hache, je me mets en profil bas sur ce coup-là. Je demande du coup, par contre, du coup, depuis l'attaque, est-ce que vous avez une piste a été trouvée ou est-ce qu'il est potentiellement déjà un peu suivi pour savoir vers. Alors, il te dit qu'il a envoyé 10 personnes à lui, enfin 5 d'abord et une autre équipe de 5 personnes. Ils ne sont jamais revenus. D'accord. Donc il n'y a même pas de direction de base. Si. Alors en fait, justement, ces deux escouades, il les a envoyées et il a réussi à quadriller un petit peu le secteur. Et il sait à peu près où la bête est en train de ravager la forêt. Donc il vous donne une direction et il vous donne une carte. D'accord. De la zone. Est-ce que les soldats sont tout à fait consentants à nous accompagner ou ils ont été un peu désignés volontaires? Non, parmi les soldats, ils sont... ce sont des soldats, hein, ils font ce que leur chef leur dit de faire. Vraiment. Ouais, il n'y a pas de réticence particulière. Il n'y a pas de réticence, ils sont ni contents ni pas contents d'être là, ils font leur taf. Ok, d'accord. Attends, on est sur des loups-garous qui arrivent à la pleine lune. Est-ce que c'est la pleine lune aujourd'hui? Enfin, c'est tout. Et tu lèves la tête. En effet, c'est la pleine lune. Oh, bien joué. On est dans la merde. Ouais, mais bon réflexe. C'est pour ça que je te tiens comme bras droit. La question, la question que je me pose, c'est si on se part tout de suite, est-ce que le loup-garou va pas revenir en faisant le tour et finir le village, quoi? Ouais, surtout que là ils ont moins de défense vu qu'ils sont dans les temps. Là actuellement, les survivants sont tous dans ce camp-là. Le village est totalement désert. Oui, non, mais voilà, les survivants du village qui sont là. C'est-à-dire, est-ce que si on part chasser le loup-garou maintenant, est-ce que le campement sera attaqué, quoi? Est-ce qu'on n'a pas un risque que le campement soit attaqué en repartant? Ah, ça vous ne savez pas, mais a priori, là, ils sont les seuls loups qu'ils ont vus, c'est les 2 loups qui ont été éventrés ici. Ces 2 loups n'ont fait aucune victime. A priori, le camp est suffisamment sécurisé. A priori. D'accord. Juste, avant de partir, est-ce que je peux demander, est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait faire réparer un peu l'armure de... Oui, j'allais poser la question. Histoire de récupérer un peu de protection. Fais-moi, alors là pour le coup, je te demande un petit jet de social, parce que là c'est une demande un peu particulière. Oui, je demande.
Ah oui, mais c'est pour eux aussi. Bah, Hein. oui, mais il nous a quand même filé 2 soldats, c'est Bah, négocié, oui, quoi. bah, vous pouvez tenter d'essayer de négocier tous les deux. Non, C'est ça. sur un jet de social. Il me semble que ça a réussi, toi, Ragnar. Eh, c'est pas mal en vrai avec ton plus beau sourire. Hein. C'est- 40. 65 points. 45 et 20. Non, toi, Alégir, ça échoue. T'as 25 en social. Ah. Et par contre, Ragnar, ça réussit. Ouais. Sur 10. J'ai 65 là-bas. Donc, ce qui se Ouais, passe, ouais. c'est qu'il donne simplement à Agir un nouveau morceau d'armure qui a été. Qui a été mordu par le loup, et du coup, tu récupères toute ton armure. Oh, génial. C'est un échange d'armure, quoi. Alors, tu trouves qu'elle est un peu. Un peu plate par rapport à ton armure d'origine, mais elle a l'air d'être résistante. Pas difficile. C'est pas ça difficile, là, le Il n'y a pas de petites fioritures, de petites pointes qui pourraient égayer. Au pire, tu gardes l'autre dans ton sac et tu pourras la réparer plus tard. Là, Bah non, le sac est plein. Le sac est plein. eh ben, tu fais porter à Stan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, Stan nous suit dans l'aventure ou il préfère se reposer et... Ouais, non, Stan va vous suivre. Il veut pas rester avec des inconnus comme ça. Moi, je vais quand même aller titiller le bar pour savoir si lui, par hasard, il aurait pas des infos supplémentaires dans ses contes et légendes. Très bien. Bah, tu appelles le garde, il va venir vers toi. Qu'est-ce que tu lui demandes Et... Ouais, alors, on m'a dit que tu connaissais quelques trucs dans des ragots locaux. Est-ce que, par hasard, tu aurais eu vent d'informations sur des créatures qu'on appelle loups-garous? La seule chose que je sais, c'est que le premier loup-garou était un nain, et que la plupart des personnes qui ont été changées en loup-garou sont des nains. C'est une malédiction qui s'applique uniquement, enfin, essentiellement au peuple des nains, malheureusement. C'est très peu probable qu'une elfe qui soit greffée par un loup-garou en devienne un aussi. C'est possible, mais c'est par le passé, par les histoires que je connais et par les faits scientifiques, c'est très peu probable. Pour les humains, pareil. Ouais. Pour les faits, par contre, je n'ai absolument aucune connaissance sur ce sujet-là. T'as aucune idée de comment on combat ce machin-là? Voilà. D'accord. Je suis un barde, pas un guerrier. La, les loups-garous, c'est très très méchant. La, ils démembrent des gens, et ils font très très mal. De toutes les aventures que j'ai vécues, je n'ai connu personne qui a réussi à tuer un loup-garou. Butin un steak de loup pour le faire taire et le remercier poliment. Je vous remercie. Et là, il tend son chapeau. Et ben, je laisse tomber le steak dedans. Il regarde son chapeau. Il a une petite mine triste. Il enlève le steak avec le bout des doigts. Et il va nettoyer son chapeau avec sa gourde. Ah oui, comme Raylene, quoi, du bout des doigts. J'aurais pas dû faire ça. Ah ouais. Du coup, on regarde Raylene complètement éberluée, mais les gens aiment pas quand on leur lance quelque chose pour les remercier? Ben, disons qu'un morceau de viande encore sanglant, c'est pas la monnaie locale. Ah, manque de pragmatisme, ok. C'est pas la monnaie locale. Par contre, je fais un peu signe à tout le monde pour dire qu'il serait peut-être temps éventuellement de voir comment il s'est organisé pour la suite. Juste pour savoir, je demande quand même, est-ce que les nains sont une race très présente dans le coin? Oui, ils sont assez présents sur Centralive, sur Acrol, surtout sur le continent d'Akodral, où ils pullulent autant que les elfes pullulent en Faelia. D'accord. Donc là, il vous dresse une petite carte et il vous offre gracieusement... Enfin, non. D'ailleurs, la carte du monde, il vous dit qu'il vous l'offrira lorsque vous reviendrez, parce qu'il ne voudrait pas qu'elle se perde, parce que c'est quand même un peu précieux. Oui, bah oui, clairement. D'accord, parce que du coup, ouais, je me disais, s'il n'y a pas trop de nains dans le coin, on va attendre la journée pour commencer à voir les nains qui sont dans le coin.
Et- S'il y en a plein, c'est pas très difficile. Il Et, y en a sans doute, mais faudrait chercher, ça serait long, ça serait chiant. Est-ce que les nains sont hostiles en dehors des cas de loup-garou? Non, 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 pas plus que nous sommes hostiles ou que nos chers amis des elfes. Bon, sont après, hostiles. si un nain me croise moi, il risque d'être un petit peu hostile, tout comme Oui. moi, je risque d'être un petit peu hostile, mais Tout dépend. Là, en fait, dans la période où vous êtes, c'est totalement possible que il y a déjà certains, notamment chez les marchands, il y a certainement des nains et des elfes qui recontinuent de marchander entre eux. d'accord. Je regarde les pisteurs et je leur demande, bon, vous avez une route Ouais. un point de départ, par où commencer? Oui, tout à fait. Oui, hein. Oui. Bon, on vous suit. Très bien. Donc, si on attend petit matin, ce sera un peu, Oui. un peu dommage. C'est un peu dommage, autant profiter de la pleine lune quand même.